Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Vous avez deux moyens, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du mercredi 8 septembre, direction Pornichet pour le Grand National du Trot attelé, 2725 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 2 sur 5. C'est le retour du Grand National du Trot, il y aura 3 échelons de départ, on va voir ça ensemble. Petit retour sur le Quintet du mardi 7 septembre, c'était un Quintet à l'envers. Pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres Yo-Yo, Total, VIP, ce mardi, on a un ticket Quintet des ordres qui est passé, il était en flexi, il fait 259 €. On a aussi un ticket tiercé des ordres qui est passé, qui fait 185 €. Ce mardi, il monte à 444 € de gain. Ce mois de septembre, il monte à 1931 € de gain. Et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme de 152 083 € de gain. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau Yo-Yo, Total, VIP en passant par le bouton rejoindre. Et je vous ai mis le lien de mon site internet directement dans mon commentaire épinglé. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Girolamo. C'est le moins riche de ce Quintet, il enchaîne les échecs. Difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions. Et on écoute Sylvain Roger. Girolamo m'a vraiment laissé sur ma faim dans le prix des hêtres. C'était mieux ensuite, toujours à Cabourg. Il découvre un bel engagement en tête. Pour autant, l'opposition reste de taille avec les Bazirs et Favoris de Liton en tête. Il ne peut espérer a priori qu'une petite place à l'issue d'une bonne course. Le numéro 2, Eddy du Vivier. Il a la pêche, ses 4 dernières sorties sont excellentes. Il fera encore de son mieux pour obtenir le meilleur classement. Et on écoute Cédric Terry. Eddy du Vivier a très bien tenu sa partie pour son retour sur la grande piste samedi dernier. Il aurait fini plus près de Crack-Monnaie s'il n'avait dû patienter dans le tournant final derrière l'animateur qui était battu. Il a bien encaissé ses efforts, il va se plaire à Pornichet, partir en tête y est un atout, il est à même de très bien courir, il a sa place à l'arrivée. Le numéro 3, Fly Speed. Lui aussi est en grande forme, il alterne les victoires et les deuxièmes places, c'est oui! Et on écoute Jean-Philippe Monclin. Fly Speed est devenu plus performant depuis que nous lui avons retiré l'enrainement. Il avait plusieurs engagements à sa disposition, mais nous avons finalement opté pour cette étape du Grand National du Trot. Il découvre des conditions de course favorables et va se plaire sur ce tracé, même s'il semble barré pour la victoire par un ou deux rivaux, une place reste à sa portée. Le numéro 4, Cadet. Il reste sur 2 échecs. Mercredi, là, il sera déféré des 4 et il va tenter de remettre les pendules à l'heure. Et on écoute Benjamin Gotz. Cadet avait enchaîné les courses en début d'été et n'avait plus trop de pieds. De plus, il n'avait pas un programme attrayant en août. Il vient de faire une petite rentrée à Laval. Il me paraît en bonne forme. L'engagement est intéressant en tête. Il y a meilleur que lui au départ, mais il est capable de disputer l'arrivée. Il s'est allé vite sur une pointe. Le numéro 5, Elvis d'Evron. Ses 11 dernières courses salement 2 fois à l'arrivée. D'autres chevaux nous apportent de plus solides garanties. Et on écoute Frédéric Ledoux. Elvis d'Evron est monté en pression suite au faux départ et la course était déjà finie avant d'avoir commencé. Auparavant, il avait montré sa forme à Amiens où il est dans son jardin. Il faudra déjà commencer par partir au trot, ce qui n'est vraiment pas garanti avec lui. Ensuite, il faudra avoir un bon parcours. S'il peut être 5e dans un tel lot, cela serait bien. Le numéro 6, Festif Charmant. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités, mais il reste quand même sur une belle 2e place. Il va tenter de confirmer, même si plusieurs chevaux lui barrent la route. Et on écoute Thierry Raffegeau. Festif Charmant avait très mal couru sur le parcours qui nous intéresse le mois dernier. J'avais alors intensifié ses exercices et il m'a totalement rassuré lors de sa sortie suivante à Cabourg, où il a pris la 2e place d'un Quintet. Il n'est pas de tous les jours. Mercredi, il fait face à un engagement favorable, mais l'opposition est relevée. Il me satisferait pleinement en accrochant une petite place.
Le numéro 7, Favori de Liton. Il est archi régulier, il fait face à un bel engagement, c'est un sérieux prétendant à la plus haute marche du podium. Et on écoute Hugues Lévesque. Favori de Liton réalise une excellente saison et se montre irréprochable. Je lui laisse du temps entre chaque course pour qu'il puisse récupérer. Il va se présenter au mieux pour cet engagement idéal à la limite du recul. Il monte de catégorie mais j'ai essayé de le préparer au mieux pour cet objectif. Nous effectuons le déplacement avec de logiques ambitions. Le numéro 8, Deganawida, c'est le moins riche du second échelon, il restera ferré, il faudrait la défaillance de plusieurs chevaux en vue pour qu'il puisse espérer terminer dans la bonne combinaison. Et on écoute Stéphane Provost. Deganawida s'est très bien comporté dans l'étape de Saint-Malo après avoir bénéficié d'un bon parcours. En revanche, il restera ferré cette fois-ci. On va attendre de meilleurs engagements pour le déférer des 4 pieds car à 25 mètres, dans ces courses-là, c'est quand même compliqué. Cela s'annonce donc difficile. Le numéro 9, Euro du Chêne. Il est confirmé à ce niveau, il est régulier, il n'aura contre lui que de devoir rendre la distance, mais il va défendre chèrement ses chances. Et on écoute Julien Lemaire. Euro du Chêne était un peu fatigué pour finir et a passé le poteau en tête, mais à l'amble à Divonne. Il a donc été logiquement disqualifié. Il est toujours en pleine forme et a bien travaillé samedi matin à l'occasion de son dernier exercice poussé. Il va se plaire à Pornichet, sa place est dans le quintet et il peut terminer sur le podium si tout se passe bien. Le numéro 10, Bad Jewelry. Il doit rendre 25 mètres et sa marge se réduit à ce niveau. Il n'aura pas le droit à l'erreur pour espérer terminer dans la bonne combinaison. Et on écoute Stéphane Provost. Bad Jewelry a très bien couru dimanche à Alençon. S'il n'avait pas été gêné à la mi-ligne d'en face, je pense qu'il aurait fini 2e ou 3e. Auparavant, il avait été disqualifié dans l'étape de Saint-Malo car il n'avait plus trop de pieds pour courir déféré. À 25 mètres, ce n'est pas simple non plus, mais il est vraiment brave et en forme. On va espérer prendre une 5e, 6e place. Le numéro 11, Fairplay d'Urzy, entraîné par Jean-Michel Bazir, ce placé de groupe 1, n'a plus à faire ses preuves en semblable compagnie. Il vient d'effectuer une excellente rentrée, confirmation en vue. Et on écoute Jean-Michel Bazir. Fairplay d'Urzy a bien tenu sa partie pour sa rentrée à Paris-Vincennes. Il semble avoir bien récupéré de ses efforts. Il n'a pas relâché la pression depuis. Il faut rendre la distance à Favori de Liton qui sera le concurrent à battre au premier poteau. Avec une course à l'économie, il est tout à fait capable de disputer l'une des premières places. Le numéro 12, Dostoevski. Il a maintenant 3 courses dans les jambes. Sa dernière sortie le montre en progrès. Là, aux 25 mètres, il va devoir compter sur un parcours sur mesure, mais on doit lui accorder une note de méfiance. Et on écoute Nicolas Bazir. Dostoevski a désormais 3 courses dans les jambes après avoir été arrêté. Il a couru à chaque fois en progrès. Dans l'étape de Saint-Malo, il m'a laissé une bonne impression. Il va se présenter au mieux pour cet engagement favorable. Il affronte quelques sérieux rivaux, mais je compte sur lui pour accrocher la 5e, voire la 4e place. Le numéro 13, Elie de Beaufour, entraîné et piloté par Jean-Michel Bazir, c'est le vainqueur de la finale du Grand National du Trot. Il n'a pas été revu depuis le mois de février, mais sur sa classe, il va en faire souffrir plus d'un sur sa route. Et on écoute Jean-Michel Bazir. Elie de Beaufour a été victime d'une fêlure à un postérieur en fin d'hiver. On a profité de sa convalescence pour lui retirer des bouts d'os à un antérieur. Il travaille bien depuis 1 mois et demi à la maison. Il est prêt à effectuer une belle rentrée. Il peut lui manquer d'un petit quelque chose pour gagner, mais il va répondre présent. Le numéro 14, Chalimard de Guèze, il effectue sa rentrée totalement ferrée et sa discipline de prédilection, c'est le trot monté, je le raye. Et on n'a pas les commentaires de l'entraîneur pour le numéro 14. Le numéro 15, Fric Duchesne, il vient de terminer 5e au niveau groupe 2, il est pétri de qualité, mais il va devoir rendre 50 mètres. À l'issue d'un bon parcours, il peut jouer les troubles fêtes. Et on écoute son entraîneur Julien Lemaire. Fric Duchesne n'a pas un programme facile en ce moment. Mercredi, il doit rendre 50 mètres, ce qui complique sérieusement sa tâche. Cette course va lui permettre de peaufiner sa préparation en vue d'un prochain engagement au Baléares. Il affiche une bonne condition physique, mais il devra bénéficier de circonstances très favorables pour accrocher à la 5e place.
Le numéro 16, Cash du Rib. Il vient de terminer 3e au niveau groupe 3. Lui aussi va devoir rendre 50 mètres. Son entraîneur occupe les premières places de ma liste rouge. C'est un possible casseur de tickets. Et on écoute Jean-Loïc Claude Dersoir. Cash du Rib a décompressé après Cagnes afin de récupérer de la course et du voyage. Je profite de cet engagement pour lui redonner un parcours. Il rend 50 mètres et cela s'annonce très compliqué. Il aura des courses moins dures à l'avenir en province. Sa présence à l'arrivée me surprendrait. Le pronostic, ça donne 7, 13, 3, 2, 9, 11, 6, 15, cheval de complément le 12, si jamais un autre non partant et ça peut arriver le 4. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo Total VIP, à jouer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi, ciao.